Quand il y a retrouvailles, est-ce qu'il y a forcément réunion? Alors, pas forcément du tout. C'est deux énergies très différentes. Les retrouvailles et la réunion, c'est pas du tout le même enjeu. Les retrouvailles, c'est un besoin énergétique de, de rentrer en connexion. Ok, on a besoin de s'échanger des informations énergétiques. Donc des fois des retrouvailles elles se passent très bien, des fois elles se passent très mal, des fois les retrouvailles c'est un texto, des fois c'est on retente une relation, peu importe, les retrouvailles, elles se passent à l'image de ce qu'on a besoin d'échanger à ce moment-là, énergétiquement parlant. J'avais fait une vidéo sur je l'ai laissé sur ma chaîne YouTube où j'expliquais ce qu'est la source, par exemple. Ça t'explique comment le lien de flamme jumelle organisé, c'est un croquis où j'explique qu'on se tire comme des mousquetons sur l'acrobranche. Tu vois ce que je veux dire? Donc on pousse les mousquetons comme ça. Les retrouvailles, ça va faire cet input énergétique de je bouge mon mousqueton. C'est ça. Donc les retrouvailles, dans la majorité des cas, c'est le besoin de cleaner une énième mémoire karmique qui reste en travers de la gorge, de cleaner un vœu, de faire une conscientisation, de faire un check, de prendre la température tout simplement. Voilà, c'est toi t'en es où, moi j'en suis là, moi on matche pas encore, etc. Tu vois, les retrouvailles, c'est vraiment un moment de check et d'échange qui peut être très temporaire. Et ça, quand tu comprends ça, déjà, ça permet de dédramatiser de ouf le parcours de flamme jumelle, dans le sens où, si t'associes retrouvailles à réunion, à chaque fois qu'il y a un contact, tu vas arriver chargé à bloc à base de c'est maintenant qu'on se réunit, c'est maintenant qu'on se réunit, alors que pas du tout, tu vois. On est très très loin de ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, alors que quand tu arrives en mode on prend juste la température, on se tient juste au courant en fait, on prend des nouvelles, on n'est pas du tout arrivé au bout, mais on prend juste des nouvelles, ça n'est que des nouvelles. Il y a beaucoup moins d'enjeux derrière, tu vois. Parce qu'on va pas se mentir, qui dit retrouvailles dit rendez-vous en urgence chez Body Minute, t'arrives à la rencontre avec l'autre, le petit café comme ça pour discuter super chill, t'arrives épilé aussi lisse que la tête d'un chauve, tu vois ce que je veux dire? Donc t'arrives pas chill. Même si t'arrives à base de salut, non ça va, je m'en mets. Non, les 3 heures avant, même les 3 jours avant d'arriver à cette terrasse de café, t'étais sous pression, l'autre le voit, ça se voit sur ta gueule, etc. Donc c'est important de déconnecter ça. Si vous devez voir votre autre et que vous sentez que vous avez la pression qui monte comme ça, allez-y pas épiler. Voilà. Foutez-vous de la paix, comme ça, vous foutez de la tendresse dans la tronche à base de, tu sais quoi, si t'as envie de me voir épiler, donne-moi envie, lors de ce petit café, d'aller m'épiler, tu vois. Anticipe pas le fait qu'il va falloir. Tu vois. Donc faut descendre en pression comme ça, et c'est ça qui permet justement ensuite d'arriver à la seconde énergie qui est celle de la réunion. Parce que quand la réunion c'est quoi? C'est pas une pulsion comme ça que d'aller voir l'autre et ça match et c'est un second coup de foudre et c'est genre waouh, un film de princesse incroyable avec des étoiles qui tombent du ciel. Pas du tout. La réunion c'est un choix profond, totalement fait dans le libre arbitre de deux personnes qui à ce moment-là pensent la même chose, j'ai envie de dire de façon très mentale, qui est là tout de suite maintenant ce que je vois ça match avec ce que je veux pour moi-même, parce que en face t'as quelqu'un qui est détente, il y a pas d'enjeu, s'il faut rentrer en relation affective avec l'autre, c'est pas parce qu'on en a besoin, c'est parce qu'on en a envie. C'est la notion du plaisir, de la tendresse, le profiter de la life, la vie tranquille, la dolce vita, enfin tu vois, c'est tout ça. C'est pas mon autre arrive à la terrasse de café tendue comme un piquet, franchement elle est tellement lisse sur ses jambes, je pourrais l'utiliser comme un panneau réfléchissant quand je fais du vélo sous la pluie en novembre. Ça renvoie pas quelque chose de, je rigole, vous faites ce que vous voulez avec vos poils, mais vous avez compris l'idée, c'est ce côté de, si t'arrives tendu comme un piquet, comme si t'allais rentrer à Matignon, comme ça, votre énergie elle est pas chill. Quand on rentre en réunion, t'es peut-être épilé comme la tête d'un chauve, mais tu t'es épilé parce que t'avais envie pour toi, parce que c'est comme ça que tu te fais kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'autre, quelque part, il peut se déresponsabiliser de ça. Il sait que dans ce qui rayonne de toi, cette tendresse qui rayonne de toi, ce feel good, etc., quelque part, il n'y a rien qui est connecté à lui. C'est même l'opposé. Ce feel good, il s'est fait en confrontation de son existence. C'est-à-dire, c'est surtout pas pour ta gueule que je fais ça, tu vois.
Ça, c'est une énergie qui est très sexy pour l'autre parce que, en particulier, les renards, à chaque fois, ils viennent prendre la température, récupérer un petit truc énergétique comme ça pour continuer leur développement personnel, au même titre que les chasers le font aussi quand ils envoient le fameux pavé, les textos et des trucs comme ça. Ils prennent aussi l'énergie au runner, ça va dans les deux sens. Bref, quand le runner, il fait ça, qui essaie de se connecter machin, en face à un chaser qui est chaud patate, qui est prêt à y aller, et que le runner dit, en fait, je me sens pas prêt. En face, t'as pas un teaser qui fait « Ok, t'as le droit ». Non, t'as un teaser qui fait « Putain de connard de merde, moi je pensais que c'était la réunion, tu me fais encore au faux bon, tu m'abandonnes, c'est du rejet, la. » Bad guy, quoi. Le renard, il dit « Mais en fait, j'ai juste le droit de pas vouloir. » Et il a parfaitement raison. L'énergie de réunion, en face, c'est un chaser qui dit « T'as envie de rentrer dans ma vie, il y a pas de souci, viens, on va se parler, ça va super bien se passer. » Le truc, c'est que la discussion qu'on va avoir, elle va strictement rien changer à ma life. J'étais heureuse ce matin avec ma vie en me réveillant. Ce soir, je vais être heureuse tout pareil, peu importe de ce qui va se passer dans la conversation. Je peux pas te dire que la conversation qu'il va y avoir justement dans ces retrouvailles-là qui amènent à une réunion sera complètement anodine et me fera pas d'effet. Mais il n'y a plus la pression énergétique, et ça c'est une évidence même, mais surtout il n'y a plus la pression émotionnelle, il n'y a plus la pression psychologique derrière. Les schémas traumatiques sont largement pris en charge. Nobody's perfect, donc la question c'est pas d'être nettoyé à pisser du javel. On garde tous nos petits pets au casque, mais les petits pets au casque sont arrivés à un niveau parfaitement, j'ai envie de dire, banal, tu vois, parfaitement commun, qui n'amène plus du tout à un tsunami derrière. Donc c'est une conversation que t'aurais, je peux pas dire comme avec n'importe quel pote, mais c'est comme t'aurais avec un amour de jeunesse, voilà, tiens, on se fait un kiff, on va se prendre un café, etc. Est-ce que après le café, ce soir à 21h ou minuit ou 2h quand je vais rentrer, j'ai envie de me passer la rate au courbouillon à base de est-ce que tu crois que c'est la réunion? Est-ce que c'est des retrouvailles? Certainement pas. Ce n'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer le soir, c'est que je vais me coucher dans le même mood que je me suis levée ce matin à base de je kiffe ma life, putain. Point final, c'est ce que je veux dire. Donc ça, si tu veux, l'énergie de réunion, quand l'autre revient, le renard revient à ce moment-là, le chaser, il se dit pas c'est des retrouvailles. Il se dit, moi je suis plus FJ, enfin je suis FJ peut-être, je m'en tape, je m'en fous d'être FJ, c'est plus quelque chose de déterminant dans ma vie, c'est plus un sujet dans ma vie. Ma vie elle est composée d'un milliard d'autres trucs plus importants que ça à l'heure actuelle, c'est plus une prérogative, c'est ce que je veux dire. Donc si l'autre, qui est quand même l'AFJ, redébarque à ce moment-là dans sa life, super, c'est un sujet, mais quelque part un sujet qui est secondaire. Et ça, quand tu dis au runner, tout ce que tu vas me dire, ça sera secondaire dans ma life, c'est-à-dire je vais pas te défoncer ta gueule parce qu'en fait j'ai pas d'enjeu sur toi, j'ai pas envie de t'en... Collectif runner qui like. On s'envoie des pouces, voilà, bref. Tu dilues complètement la pression, donc du coup t'autorises, enfin entre guillemets t'autorises. Le contexte autorise au runner du coup à s'exprimer de façon beaucoup plus libre parce que lui ce qu'il a connu de son chaser pendant des plombes, des mois, mais souvent des années, voire des dizaines d'années, c'est à chaque fois où il exprime un petit peu ce qu'il ressent, ce qui est peut-être maladroit, ce qui est peut-être partiel, ce qui est peut-être complètement amnésique, peu importe, lui ce qu'il voit c'est quand je pars, je me fais démonter par mon chaser et je reçois des pavés dignes de l'Académie française et j'ai pas envie. Et il a raison. Parce que ces pavés, ils sont supra dysfonctionnels aussi. Voilà. Donc quand tu dis au runner, en fait, là on va prendre un café, mais en fait c'est pas des retrouvailles, c'est pas des réunions, c'est machin, c'est juste Jean-Michel et Dominique qui boivent un café. Le runner, putain, qu'est-ce qu'il respire à base de... Donc là tu dis, on va enfin pouvoir communiquer comme des personnes entre guillemets normales, empathiques, sans enjeu, où on va pouvoir se dire la réalité, enfin de ce qui est nos réalités, et de façon complètement démocratique, sans procès derrière, et que le chaser complètement relax dit bah ouais, c'est ça une énergie de réunion, tu vois. Et à partir de là, t'as deux personnes qui n'ont plus rien à foutre du parcours à vie, qui vont connecter comme deux personnes. Si tu veux, la réunion, c'est une seconde chance, c'est-à-dire que vous avez eu cette première chance qui était foirée d'avance, mais qui avait le caractère parfaitement précieux et riche de vous fournir toute la to-do qu'il y avait à faire pour que vous, à titre individuel, vous soyez enfin heureux dans votre vie. Tout ce qui a démonté, tous les schémas à démonter, toutes les tierces à sortir,
toutes les vies antérieures à cliner, tous les revirements de situation, les changements de vie, de job, de lieu de vie, et ça, tout ça, ça vous a tout montré. Ça vous a donné toute la to-do. Quelqu'un qui est pas à vie, il a pas forcément ça. Lui, il vit sa vie sans aucune, comment dire, aucun équipier en face énergétique qui veut lui dire attention, là tu débordes, attention, ça faut pas faire, nanana. Donc bien sûr, ne bilons personne, quand on est dans la tête dans le guidon en plein milieu de son parcours région, on se dit pas putain j'ai trop de chance parce que mon équipier énergétique est en train de me donner la tout doux. Évidemment, ça moi je vous dis ça parce que moi mon parcours il est plié et moi je suis complètement dans le kiff de j'ai fini ma tout doux. Donc c'est bien sûr, j'en ai conscience. Il n'empêche que Chaser prêt pour la réunion, c'est à ça qu'il pense. Donc, qu'on se réunisse pas, on s'en tape un peu. Il y a ce sentiment de moi, mon parcours à vie, je l'ai sorti de ma chair, je l'ai sorti de mon ADN. Même moi, je me suis surprise quand j'ai fait mon... Pourtant, c'est mon job de parler des FJ, j'en parle quand même les 3/4 du temps, quoi. Quand je me suis surprise, quand j'ai fait mon site internet il y a pas très longtemps, j'ai fait une page dans mon WordPress, genre qui suis-je, j'ai écrit mon descriptif. Je le relis plusieurs fois, des dizaines de fois pour corriger les fautes, etc. machin. Et au bout d'un moment, je me dis, mais nulle part t'as dit que t'étais FJ. Et en fait, j'étais super fière de moi. Mais super fière de moi, à base de, si tu me poses la question, je suis qui? Intuitivement, je te parle même pas de ça. Tellement c'est plus un truc déterminant dans ma vie, tellement je m'identifie plus à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un processus que j'ai eu dans ma vie, je suis trop fière de l'avoir eu, je suis trop contente de ce que j'ai fait avec moi, avec ma runneuse, je suis trop contente. Il n'empêche que moi je suis passée à autre chose, tu vois ce que je veux dire? Donc cette énergie de retrouvailles, elle est vraiment super détente quand tu la vibres déjà à titre personnel parce que j'étais passée à autre chose, tu vois. Et en particulier pour les runners en face qui arrivent à ce moment-là sur la fin de leur parcours, ils commencent à reconnecter avec l'envie de relationner avec l'autre, ils percutent quel est cet amour, voilà, alors que depuis longtemps le chaser l'a rangé dans une petite boîte, mais c'est ce sentiment de, en fait là je peux venir te voir, je peux venir reconnecter avec toi, sans la pression de toi en face qui me regarde, comme si j'étais Mona Lisa, quoi. Donc c'est un truc de, en fait, on peut juste être chill, on peut juste être tranquille. Et ça, c'est tellement tendre envers les runners, et c'est un vrai, un vrai bonbon pour eux à ce moment-là quand ça se passe, parce qu'il y a ce sentiment de, moi aussi je peux archiver en fait. Et tu frôles le bout du tunnel, tu vois, tu dis en fait, ça existe l'après. Et là, ça... Je dis souvent que la réunion, c'est vraiment l'opportunité de se rencontrer une seconde fois et quelque part de retomber amoureux, ou de tomber amoureux une seconde fois. C'est le sentiment de vraiment partir sur des bases saines de deux personnes qui ont profondément changé, parce que souvent, quand l'énergie de réunion est là, il y a eu des grandes traversées du désert, il y a eu des grands revirements de situation à titre individuel, il y a eu des choix profonds pour soi-même qui ont été pris, il y a une expérience aussi qui est là, c'est-à-dire on a traversé plusieurs nuits noires de l'âme, etc. On voit plus du tout la vie de la même manière, on n'a plus du tout les mêmes envies, les mêmes prérogatives, les mêmes ambitions. Donc si tu devais comparer le premier encart de la reconnexion énergétique dont on reconnaît l'âme et le rencard de on va rentrer en réunion, c'est pas du tout les mêmes personnes. Tu les mettrais à côté, t'aurais l'impression que c'est deux couples complètement extraterrestres l'un envers l'autre. Tu vois ce que je veux dire? On retrouverait pas du tout. C'est plus du tout les mêmes personnes. Donc du coup, c'est vraiment l'opportunité de tomber amoureux une seconde fois de l'autre et de le découvrir en fait et de se dire en fait cette personne, elle me subjugue parce que elle a tellement changé. Je la reconnais pas et en fait, mais ce que je suis en train de rencontrer pour la première fois, parce que ce soit le chaser, que ce soit le runner, c'est la première fois dans sa life qui vibre son taux vibratoire à ce moment-là, qui vibre ce qu'il a, ce rayonnement qu'il a en lui à ce moment-là. C'est la première fois qu'il le fait. C'est tout neuf. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un côté particulièrement sexy, particulièrement chaleureux. Donc voilà pour l'énergie de retrouvailles fit réunion, faut vraiment comprendre que l'énergie de retrouvailles, c'est pas une énergie de réunion qui foire. C'est retrouvailles et réunion sont deux choses vraiment distinctes. Et il y a une nébuleuse sur chaque. Les retrouvailles sont nécessaires, elles sont absolument obligatoires et qu'il y en ait plusieurs. La réunion, c'est une autre nébuleuse vraiment particulièrement intimiste. Tu vois ce que je veux dire? On parle plus, dans la réunion, on parle vraiment plus de développement personnel, on parle plus de de quoi tu parles avec ton psy, enfin tu vois, ça c'est, on passe à autre chose. Tu
tu vois. Alors que les retrouvailles, on a besoin de voir où en est l'autre, on a besoin aussi de se tirer vers l'eau, genre il avance, moi aussi j'ai envie d'avancer, enfin tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est, voilà, faut vraiment comprendre que une retrouvaille, c'est pas une réunion qu'a foiré, vous allez absolument rien fait de mal. Rien de rien.